Bonjour mes amours, comment allez-vous? Prêts pour les conseils d'aujourd'hui? Bonjour. Bienvenue. Je suis la vieille dame dont vous avez entendu parler. J'ai vécu plus d'un siècle, rempli d'innombrables expériences. Tout au long de ma vie, j'ai connu des moments de guerre et de paix, j'ai vu de nombreux changements, mais j'ai aussi vu certaines choses rester les mêmes. Chaque époque a laissé son empreinte sur l'âme des gens. Ces décennies m'ont offert une vision unique de la nature humaine et des fils qui tissent notre existence. Aujourd'hui, je veux vous inviter à un voyage de réflexion et de découverte. Ouvrez votre cœur aux leçons que j'ai accumulées au fil des ans. Laissez ma voix vous guider à travers les chemins complexes de la vie. Ensemble, nous explorerons des vérités intemporelles et, peut-être, à la fin de ce voyage, vous trouverez une nouvelle façon de voir le monde. Bienvenue dans ce voyage vers la sagesse. Parlons de la gratitude. La gratitude est plus qu'un simple « merci », c'est un outil puissant qui peut changer notre façon de voir la vie. Il ne s'agit pas seulement de remercier pour ce que nous avons, mais d'adopter une attitude qui nous permet de vivre de manière plus pleine et compréhensive. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui illustre bien ce concept. J'ai rencontré une femme nommée Sophia il y a de nombreuses années. Sa vie était remplie de difficultés, elle avait perdu son emploi, faisait face à des problèmes familiaux, et sa santé n'était pas bonne. Chaque jour était une lutte pour elle. Mais, au milieu de toutes ces difficultés, Sophia a trouvé une nouvelle force dans la gratitude. Elle commençait chaque jour en énumérant les petites choses pour lesquelles elle était reconnaissante, le soleil qui brillait, le toit au-dessus de sa tête, le sourire d'un inconnu. Cette pratique simple mais puissante a commencé à changer sa perception de sa propre vie. Les problèmes de Sophia n'ont pas disparu, mais cette nouvelle perspective lui a donné la force et la clarté nécessaires pour les affronter de manière plus positive et constructive. Au fur et à mesure que son attitude changeait, la réalité autour d'elle changeait aussi. Sa gratitude attirait de nouvelles amitiés et opportunités. Les gens étaient attirés par sa force d'esprit et sa résilience. Et bien que ces défis ne se soient pas évaporés, la façon dont elle les affrontait faisait toute la différence. Sophia est devenue plus optimiste, plus résiliente, d'une certaine manière, plus chanceuse. Voilà la magie de la gratitude. Elle ne change pas immédiatement le monde qui nous entoure, mais transforme notre manière de le gérer, et cela peut tout changer. L'histoire de Sophia n'est pas unique. Des études montrent qu'avoir une attitude de gratitude peut réellement améliorer notre santé physique et mentale. Les recherches indiquent que la gratitude peut réduire le stress, améliorer le sommeil et promouvoir un sentiment de bien-être. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous déplaçons notre attention de ce qui nous manque à ce que nous avons en abondance. Ce changement de perspective peut apporter plus de bonheur et de satisfaction. De plus, la gratitude nous connecte plus profondément avec les autres. En reconnaissant et en valorisant ce que les gens font pour nous, nous renforçons nos relations et créons un environnement de soutien et de compréhension mutuelle. C'est un cercle vertueux. Plus nous sommes reconnaissants, plus nous trouvons de raisons de continuer à l'être. L'histoire de Sophia et celle de tant d'autres personnes qui ont découvert le pouvoir de la gratitude montre comment ce changement de perspective peut transformer des vies. En adoptant la gratitude et en maintenant une attitude positive, nous améliorons non seulement nos vies, mais nous diffusons aussi cette énergie positive à ceux qui nous entourent. Je vous invite donc à voir la gratitude non seulement comme une réponse occasionnelle, mais comme un choix quotidien. Faites de cette pratique une habitude, une décision que vous prenez tous les jours, peu importe ce qui se passe. En faisant cela, non seulement vous changerez votre propre vie, mais vous deviendrez aussi une source de lumière et de force pour les autres.
La gratitude et une attitude positive sont des cadeaux qui continuent de croître et de se répandre de manière que nous n'imaginons même pas. Et dans ce voyage, vous réaliserez que la vie, avec toutes ses complexités et ses défis, est extrêmement belle et pleine de richesses. Maintenant, je voudrais parler de deux qualités essentielles dans le voyage de la vie, la patience et l'acceptation. La patience n'est pas seulement la capacité d'attendre, mais aussi de garder une attitude calme et compréhensive pendant que l'on attend. C'est comprendre que certaines choses, surtout les plus belles et significatives, prennent du temps pour éclore. L'acceptation, c'est reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans essayer de la changer ou de s'enfuir. Quand on combine patience et acceptation, on trouve la clé d'une paix intérieure durable. Tout au long de ma vie, j'ai traversé de nombreuses tempêtes qui ont menacé de briser mon esprit. Mais, dans chacune de ces tempêtes, la patience et l'acceptation ont été mes compagnes constantes, me soutenant quand le chemin semblait impossible. Je me souviens particulièrement des années difficiles de la guerre, quand tout autour de nous s'effondrait. L'incertitude était notre compagne quotidienne et la peur, une visiteuse fréquente dans nos cœurs. Dans ces temps sombres, la patience m'a appris à attendre l'aube de chaque nouveau jour, à croire qu'un avenir meilleur était possible. Et l'acceptation m'a permis d'affronter la réalité avec courage et de trouver la paix même au milieu du chaos. Ce n'était pas une résignation passive, mais un choix actif d'embrasser la vie sous toutes ses formes, en ayant confiance que même la douleur la plus profonde a un but dans le grand schéma de notre existence. Cette attitude m'a aidé à surmonter les défis de la guerre et est devenue un principe directeur dans les années qui ont suivi. Quand j'ai perdu des êtres chers, quand j'ai affronté des maladies et des déceptions, la patience et l'acceptation ont été les phares qui m'ont guidé à travers la douleur jusqu'à un lieu de compréhension, finalement, de guérison. J'ai appris que résister ou nier notre réalité ne fait qu'accroître notre souffrance. Au lieu de cela, embrasser la réalité avec patience et acceptation ouvre la voie à la transformation et à la croissance personnelle. Et c'est là toute la beauté de ces vertus. Elles ne sont pas réservées aux moments de crise. La patience et l'acceptation sont des compagnes du quotidien qui peuvent transformer notre expérience de vie. Dans les petits retards, les défis au travail ou à la maison, et même dans nos interactions avec les autres. Pratiquer la patience nous permet d'aborder chaque situation avec un esprit plus clair et un cœur plus ouvert. Cela nous aide à réduire le stress, à éviter les conflits inutiles et à trouver de la joie dans les rythmes plus lents de la vie. L'acceptation, quant à elle, nous libère de la lutte constante contre ce qui est, nous permettant de concentrer notre énergie sur ce qui pourrait être. Alors, au lieu de lutter contre la réalité, acceptez-la. Et avec patience, naviguez à travers elle. Ainsi, vous trouverez non seulement la paix, mais aussi la force de transformer votre vie et celle des autres autour de vous. C'est pourquoi, mes amis, je vous invite à considérer la patience et l'acceptation non seulement comme de belles paroles, mais comme des pratiques quotidiennes. Essayez de les intégrer dans votre vie quotidienne et voyez comment vos relations, tant avec les autres qu'avec vous-même, changent avec le temps. Voyez comment ces principes peuvent être utiles en temps de difficulté et comment ils peuvent aussi apporter de la lumière aux jours ordinaires. Dans la patience et l'acceptation, vous trouverez non seulement la paix, mais aussi une force et une sagesse durables. Et n'oublions pas le pardon et l'empathie, deux outils puissants que nous possédons tous pour guérir et renforcer nos relations et nous-mêmes. Ce ne sont pas seulement des sentiments passagers, mais des choix qui peuvent transformer profondément nos vies intérieures et extérieures. Le pardon est comme une libération, une décision consciente de laisser derrière nous le ressentiment et la douleur du passé. Cela ne signifie pas oublier ou justifier ce qui nous a blessés, mais choisir de se libérer du poids du ressentiment qui bloque notre bonheur et notre paix intérieure. Lorsque nous pardonnons, nous ouvrons un espace pour la compréhension, la guérison
parfois, un nouveau départ. L'empathie, quant à elle, est la capacité de ressentir réellement ce que l'autre traverse. C'est un pont vers la compréhension et la compassion, nous permettant de nous connecter aux autres de manière profonde et significative. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui montre le pouvoir de ces vertus. Il y a de nombreuses années, dans ma communauté, deux familles étaient en conflit à cause d'un malentendu qui s'était transformé en ressentiment et en hostilité. La douleur et la colère avaient été transmises de génération en génération, perpétuant un cycle de tristesse et de méfiance. Un jour, un des jeunes membres d'une des familles, fatigué de tant de haine, a décidé de pardonner. Sans condition, sans rien attendre en retour, il a simplement pardonné. Cet acte de courage et de compassion a été le premier pas vers la guérison. Avec le temps, grâce à l'empathie et à la compréhension, les deux familles ont commencé à voir au-delà du passé, reconnaissant la douleur partagée et l'humanité commune. Cet acte de pardon n'a pas seulement transformé les deux familles, mais a aussi changé l'atmosphère de toute la communauté. Il nous a montré comment le pardon peut briser les cycles de douleur et comment l'empathie peut construire des ponts au-dessus de profonds fossés de malentendus. Alors, mes amis, essayez de pratiquer la patience, l'acceptation, le pardon et l'empathie dans votre vie quotidienne. Ces principes ont le pouvoir de transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Cette histoire montre le pouvoir que chacun de nous a d'influencer notre environnement et de créer des changements positifs. Intégrer le pardon et l'empathie dans nos vies n'est pas toujours facile. Cela demande du courage, de l'honnêteté et parfois une plongée profonde en nous-mêmes. Mais les bénéfices sont immenses. Le pardon nous libère du passé, nous permettant de vivre pleinement le présent et de regarder l'avenir avec espoir. L'empathie nous connecte sincèrement aux autres, créant des relations plus profondes et plus satisfaisantes. Je vous encourage donc à réfléchir sur la manière dont le pardon et l'empathie peuvent faire une différence dans votre vie. Réfléchissez aux anciennes blessures qui pourraient avoir besoin de guérison ou aux malentendus qui pourraient être résolus avec une dose supplémentaire de compréhension. En adoptant ces pratiques, vous n'améliorerez pas seulement votre propre vie, mais contribuerez également à un monde plus compatissant et aimant. Souvenez-vous, chaque pas vers le pardon et l'empathie est un pas vers une vie plus complète et paisible. Alors que nous concluons ce voyage ensemble, en réfléchissant aux leçons de gratitude, de patience, de pardon et d'empathie, j'espère que vous emporterez avec vous non seulement des mots, mais des graines de changement. Chacun de nous a le pouvoir de transformer sa propre vie, ce faisant, d'influencer le monde qui nous entoure. Les histoires et les conseils que j'ai partagés sont plus que des leçons. Ce sont des invitations à vivre avec plus de profondeur, de compréhension et d'amour. Souvenez-vous que le chemin vers une vie pleine et sage n'est pas toujours facile, mais c'est un voyage qui en vaut la peine. Les leçons que nous avons explorées aujourd'hui sont des étapes sur ce chemin. En poursuivant votre propre voyage, je vous encourage à garder ces leçons dans votre cœur, en les laissant guider vos décisions et vos relations. Si vous avez trouvé de la valeur dans nos conversations et souhaitez continuer à explorer et à grandir ensemble, je vous invite à vous inscrire. En faisant cela, vous ne recevrez pas seulement plus de sagesse et d'orientation, mais vous rejoindrez aussi une communauté de chercheurs et de rêveurs. Nous sommes tous unis dans la quête d'une vie plus riche et significative. Et avec cela, je vous dis au revoir pour l'instant, non pas comme un adieu, mais comme un à bientôt dans notre voyage partagé. J'espère que cette histoire vous a touché ou vous a donné matière à réflexion. J'espère de tout cœur que vous vous inscrirez pour que nous puissions continuer à explorer ensemble les profondeurs de la vie et des relations. Que les leçons apprises ici servent de phare de lumière sur vos propres chemins. Avec un cœur plein d'espoir et de gratitude, je vous dis au revoir pour l'instant, non pas comme une figure distante,
mais comme quelqu'un qui a marché dans l'ombre et trouvé la lumière en chemin. À la prochaine. Que vos jours soient remplis d'apprentissage, d'amour et d'une compréhension toujours plus profonde. À bientôt, et prenez soin de vous. Vous avez aimé? De vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Cela nous aidera beaucoup. Gratitude. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous représentez beaucoup pour nous. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, et à bientôt.